Ton premier souvenir de boxe? Bah, je me pointe dans la salle de boxe, j'ai 13 ans, je vois plein d'athlètes, de champions, etc. Et je me dis, waouh, c'est un mec comme ça que j'aimerais devenir. Déjà 5 fois champion du monde, tu le sens comment ton combat du 31 mai prochain? Franchement, je me prépare bien, je m'entraîne toujours avec le même sérieux, donc je me sens serein. Il paraît que ton adversaire contre qui tu vas combattre le 31 mai est surnommé Rambo. Ça te fait peur? Je te cache pas que quand j'ai sorti l'affiche du combat avec le nom, j'ai un ami du même pays roumain qui m'a envoyé un message, t'es fou? J'ai été faire un petit tour aux toilettes. Le plus gros cliché sur les boxeurs. Ah, t'as pas trop une tête de boxeur? Ah bon, t'as fait des études? Les boxeurs, ça fait des études. C'était comment d'entraîner Kenji Girac pour un téléfilm? C'était juste formidable parce que Kenji, c'est une véritable éponge. Il apprend très très vite. En plus, c'est un gros bosseur. Donc c'était vraiment un kiff de faire ça avec lui et j'ai hâte qu'on puisse remettre les gants ensemble. L'artiste que tu aimerais entraîner? C'est pas vraiment un artiste, ça serait notre président, monsieur Emmanuel Macron. Tout simplement parce qu'il a pris une gifle et j'ai pas aimé ça et j'aurais aimé qu'il ait le réflexe de lever la garde. Cyril qui s'entraîne, ça donne quoi? En 2022, est-ce que les sportifs sont toujours mis dans une case? Je pense qu'on a vraiment une évolution aujourd'hui dans les mœurs et on voit qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui sont assez hybrides, qui font des choses en dehors de leur terrain de jeu, qui sont des vrais entrepreneurs parce que être athlète, en fait, c'est être un chef d'entreprise parce qu'on doit gérer des personnes et beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, on est conscient que la case athlète, elle n'existe plus et c'est plusieurs cases qu'on remplit quand on est athlète. L'amour, c'est mieux avant ou après un combat? C'est mieux après. La boîte à questions a entendu dire que tu aurais aussi aimé être humoriste. Oh, le dossier. En fait, quand j'étais jeune, enfin ça fait vieux de dire ça, mais j'avais 10-12 ans, j'étais un petit peu rond et mal dans ma peau. Et la seule manière que j'avais d'exister, c'était de faire des blagues, de faire le clown en classe. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, bah, je me voyais humoriste pour moi et c'était ça ma vie, quoi. C'était comment de défiler pour Jean-Paul Gaultier? J'ai pas vraiment défilé pour Jean-Paul Gaultier, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, j'ai eu la chance d'être habillé par une tenue qu'il avait designée pour plusieurs combats et pour mon premier championnat du monde. C'est vrai que ça a été le premier lien que j'ai eu avec la haute couture et je le remercie pour ça. La technique de self-défense à connaître en cas d'agression. La meilleure technique, moi je dirais, c'est de lever les mains comme ça, comme une situation de garde et hop, de partir en courant. Parce que le meilleur des combats, c'est celui que tu ne fais pas. Tu feras quoi si tu deviens champion du monde une 6e fois? Je ferai la fête. You ugly as fuck. You out of pocket. 2 ATMs. You stepping to what? You out of pocket.